Je te salue encore. Nous continuons de découvrir ce triste récit où cet homme, Saül, qui a rejeté la parole, s'est trouvé en difficulté. Toi et moi, nous avons la parole de Dieu. Grâce à ce récit, celui de Saül, nous sommes en mesure de toucher du doigt les conséquences qui risquent de nous arriver à nous aussi. Aujourd'hui, nous verrons le thème. Honore-moi, mais juste avant, prions. Seigneur, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi afin de, une fois de plus, trouver la force. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous te demandons de nous aider jour après jour à toujours nous tenir à l'ombre de tes ailes. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble hier que Samuel informe Saül que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit, il le réalise. La souffrance est terrible. Saül a entendu des paroles qui l'ont choqué. Car avant-hier, nous avons vu comment Samuel a déclaré à Saül, l'Éternel a arraché la royauté de tes mains et il l'a donné à un homme qui est meilleur que toi. À partir de ce moment, Saül s'est retrouvé en grande difficulté. Saül a commencé à regarder autour de lui pour comprendre. Ce palais dans lequel j'habite, je l'ai perdu. Tous les privilèges, je les ai perdus. Et je devrais me prosterner devant une autre qui a pris ma place. Mais comment est-ce possible? Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes font la même expérience que Saül. Peut-être que toi qui m'écoutes, c'est ton expérience. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aussi longtemps que tu es vivante ou vivant, aussi longtemps que tu reconnais ton erreur, que tu tournes tes regards vers Dieu, que tu recherches la paix, le pardon auprès de lui, en fonction de la situation, il peut te pardonner et faire de toi une nouvelle créature. Mais tu dois prendre conscience et tu dois agir en conséquence. Car vois-tu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dieu est juste. Il ne peut pas, dans le cas de Saül, avoir une attitude et agir en conséquence. Et quand il s'agit de toi, il fera autrement. Mais où est la justice? Aux Antilles, nous avons un proverbe qui dit, je cite 2 points, ouvrez les guillemets, le même bâton qui a battu le chien noir battra le chien blanc. Alors en créole, ça se dit ainsi, même bâton qui bat chien noir qui bat chien blanc. Pourquoi ce proverbe? Pour te dire que Dieu, il est fidèle. Ce qui s'est passé au niveau de Saül
C'est la même chose qui arrivera de ton côté aussi si tu mets de côté la parole de l'Éternel. Lorsqu'il a entendu le verdict prononcé par Samuel, que dit Saül? Nous allons dans 1 Samuel 15 au verset 30 et nous découvrirons ce qu'il dit. Saül dit, j'ai péché, mais daigne pourtant m'honorer devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi pour que je me prosterne devant le Seigneur, ton Dieu. Mes amis, là, Saül fait du chantage. Commençons par le début. Il dit, j'ai péché, mais daigne pourtant m'honorer devant les anciens de mon peuple. Honore-moi, donne-moi les honneurs. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas me retrouver comme un simple soldat, comme un simple Israélite. Fais quelque chose pour moi. Mais qui peut faire quelque chose pour Saül? Dieu ou Samuel? Il n'y a pas de photo, d'accord. Mais dans son propos, il continue. C'est là que c'est difficile. Il lui dit, reviens avec moi pour que je me prosterne devant le Seigneur, ton Dieu. En clair, si tu viens avec moi, je vais me prosterner devant l'Éternel. Mais si tu ne viens pas, je ne ferai pas ça. C'est du chantage. Du chantage. Clair. Je suis prêt à aller devant l'Éternel à condition que tu fasses ça pour moi. Si tu ne le fais pas, non, je ne bougerai pas. Mais regardons au même verset 24 du chapitre 15. Saül dit à Samuel, j'ai péché en transgressant l'ordre du Seigneur et tes paroles, c'est que j'ai eu peur du peuple et je lui ai obéi. J'ai eu peur du peuple et j'ai obéi au peuple. Dieu lui a donné un ordre. Lui, le roi, une mission à remplir. Il n'a pas rempli la mission. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du peuple. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, de quoi as-tu peur? Du regard du peuple? Du regard de tes proches, de tes amis? De quoi as-tu peur? Qu'importe, mais il faut savoir de quoi tu as peur. Tu sais déjà que lorsqu'une personne qui connaît la volonté de Dieu se trouve en difficulté, le Saint-Esprit l'abandonne et elle devient un repère de bandits parce que les mauvais esprits prennent le contrôle de sa personne. Mon ami, nous ne sommes pas là pour jeter la pierre à Saül. Nous sommes là seulement pour nous laisser instruire afin de ne pas agir comme Saül. Et si justement tu reviens avec moi, je vais me prosterner devant l'Éternel. Non, c'est du chantage. Prions. Seigneur, quelle tristesse pour cet homme qui avait tout et qui se retrouve subitement en difficulté. Quelle tristesse pour celles et ceux qui écoutent des audios depuis fort longtemps et qui ont le même comportement que Saül. Seigneur, de nous aider à comprendre que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur toi.